Si vous souhaitez changer vous-même les pneus de votre voiture, que faut-il prendre en compte lors de l'achat? Peut-on changer des pneus de différentes dimensions? Aujourd'hui, c'est le 14e épisode de l'émission Carrosserie, et nous expliquons en détail le fonctionnement des normes de taille de pneus et les précautions à prendre lors du changement de taille. Félicitations! Commençons. Commençons par examiner les normes et les réglages de taille de pneus. Le chiffre 205 au début fait référence à la largeur du pneu. Plus le pneu est large, meilleure est l'adhérence, la stabilité et la distance de freinage. Cependant, il augmente également la résistance au roulement, ce qui entraîne une augmentation de la consommation de carburant. Quelqu'un a demandé « Puis-je utiliser un pneu plus large avec une meilleure adhérence ?» Bien sûr, mais les possibilités de réglage sont limitées car l'espacement des jantes, ou largeur de jante, est fixe. Chaque espacement correspond à une largeur de poussée, en plus des largeurs maximales et minimales autorisées. Dans le cas contraire, un décalage entraînera un alignement instable des jantes et des pneus. Par exemple, il est préférable d'utiliser des jantes avec un écartement de 6,5 G avec un pneu plus large de 205 pouces. Si vous recherchez une meilleure consommation de carburant, vous pouvez choisir un pneu de 195 mm. Si vous recherchez une adhérence supérieure, vous pouvez opter pour un pneu de 215 mm. Cependant, ce n'est pas recommandé. Un ajustement optimal est essentiel. Le 55 après largeur fait référence au rapport d'aspect, qui est le rapport entre la hauteur de la bande de roulement du pneu et sa largeur. En général, plus le rapport d'aspect est bas, plus la hauteur de la bande de roulement est basse. Cela améliore la maniabilité du véhicule, mais réduit également la durabilité et le confort. Donc, si vous trouvez le rapport d'aspect trop bas et que le pneu n'est pas durable, pouvez-vous opter pour un pneu avec un rapport d'aspect plus élevé? Théoriquement, c'est possible, mais en pratique, la gamme de pneus disponible est limitée et même un changement n'aura pas d'impact significatif. Tout d'abord, le diamètre de la roue n'est pas facile à modifier. Un diamètre plus grand frottera contre le garde-boue, tandis qu'un diamètre plus petit réduira la garde au sol. De plus, le diamètre de la roue modifie la vitesse détectée par l'ordinateur de bord, ce qui affecte considérablement toutes les fonctions d'assistance du véhicule, telles que l'intervention du programme de stabilité électronique, ESP, et le freinage d'urgence. Si vous insistez pour modifier le diamètre complet de la roue, la ligne rouge est de plus ou moins 3%. Cependant, le diamètre de la grille de la roue est fixe et ne peut pas être modifié. Modifier le diamètre de la grille est illégal. Puisque le diamètre complet de la roue et le diamètre de la grille ne peuvent pas être modifiés, si vous souhaitez un rapport d'aspect plus élevé, vous pouvez simplement le remplacer par un pneu plus étroit. Cependant, la hauteur des bras du pneu reste inchangée. Qu'il soit durable ou non, et qu'il doive être crevé ou non, l'influence de la hauteur des bras, ses avantages et ses inconvénients, est visible dans la vidéo de l'épisode 12. Le chiffre 2 après 55 représente un pneu radial. Il s'agit d'un type de pneu standard et ne doit pas être modifié sur les voitures familiales. Le chiffre 2 après 55 représente le diamètre de la roue, qui est fixe d'usine et ne peut pas être modifié. Le premier chiffre 55 représente les dimensions du pneu. Pour les voitures familiales ordinaires, il n'est pas nécessaire de modifier ou de remplacer les pneus. Il suffit d'acheter les pneus d'origine. Le chiffre 91 après le chiffre 91 représente l'indice de charge, qui indique le poids maximal que le pneu peut supporter en raison de sa construction et de sa durabilité. Cet indice de charge correspond au poids. Lors du remplacement de pneus neufs, l'indice de charge doit être supérieur à celui du pneu d'origine et non inférieur. Après tout, les constructeurs automobiles vendent des voitures pour gagner de l'argent, et les pneus d'origine suffisent à répondre aux exigences d'utilisation. Remplacer des pneus avec un indice de charge plus élevé améliorera la sécurité. Cependant, les remplacer par des pneus avec un indice de charge inférieur pourrait ne pas être en mesure de supporter le poids de votre véhicule avec passagers. Bien sûr, vous pouvez également calculer en fonction du poids et des exigences de charge du véhicule. Le H à la fin représente l'indice de vitesse, qui représente la vitesse maximale que le pneu peut supporter. Puisque plus la vitesse est élevée,
Plus le pneu s'échauffe significativement, un indice de vitesse élevé améliore les performances du pneu à haute température et sa stabilité à grande vitesse. Pour une voiture familiale moyenne, un indice de vitesse de S ou supérieur est adéquat, équivalent à 180 km/h. À moins de rouler sur les autoroutes allemandes, vous ne dépasserez pas 180 km/h au quotidien en Chine. Évitez de rouler trop lentement, car cela impacterait votre marge de sécurité. La résistance aux températures élevées, et non la vitesse, est le principal facteur de performance. Après avoir abordé la taille des pneus, examinons leur date de production. Les pneus étant en caoutchouc, leur durée de vie n'est généralement que de 6 ans. La date de production est donc essentielle pour éviter d'acheter des pneus standards. La date de production est la plus critiquée. Elle est simple, mais tellement vague qu'elle est difficile à lire. Par exemple, le 23, à la fin de 4823, indique une production en 2023, tandis que le 48, au début, représente le pneu numéro 48, signifiant qu'il a été fabriqué début décembre 2023. Tant qu'il a plus de 6 mois, il est considéré comme un pneu de série et peut être acheté à un prix légèrement inférieur. Certains concessionnaires peu scrupuleux rayent la date de production et la remplacent, mais celle-ci est généralement facile à lire. La police et la couleur de la date sont très différentes du reste des lignes. Soyez prudent lors du remplacement de pneus neufs. Les pneus doivent également être différenciés à l'avant et à l'arrière. Olympique signifie la face extérieure et Thun, la face intérieure. De nombreux pneus présentent des sculptures asymétriques et les monter à l'envers peut gêner l'évacuation de l'eau et provoquer un glissement par temps de pluie. De nombreux blogueurs recommandent de vérifier l'indice T lors de l'achat de pneus, mais cela n'est pas très utile. Il n'existe pas de normes obligatoires pour l'indice T. Les normes de test varient selon la marque et le pays, ce qui rend les comparaisons croisées inefficaces. De plus, l'indice T est un test facultatif. Il s'agit simplement de l'étiquette du fabricant apposée sur le pneu. Si les grandes marques de pneus peuvent se soumettre à ce test pour des raisons de réputation, l'indice T de nombreuses petites marques ne constitue généralement pas une référence. Par conséquent, une brève compréhension de l'indice T suffit. L'indice T représente la résistance du pneu à l'usure. Un chiffre élevé indique une meilleure résistance à l'usure, mais aussi un indice élevé. Un indice T faible indique une résistance à l'usure moindre et un indice faible. Cet indice représente l'adhérence et la traction du pneu, divisé en 4 niveaux, du plus élevé au plus bas, ABC. Des niveaux élevés indiquent une meilleure performance de freinage et un glissement moindre sur route mouillée. Ils représentent également la résistance à la chaleur du pneu, divisée en 3 niveaux, ABC. Des niveaux élevés indiquent un risque de crevaison moindre sur route sablonneuse et autoroute. En résumé, lors du remplacement de pneus neufs, achetez les dimensions d'origine et évitez les modifications. L'indice de charge et l'indice de vitesse peuvent être augmentés. Pour plus de sécurité, surveillez attentivement la date de production et évitez d'acheter des pneus reconditionnés. Utilisez les 3 indicateurs T comme référence et privilégiez les grandes marques. Faites attention aux pneus avant et arrière lors de leur montage, qu'ils soient nationaux ou étrangers. C'est tout. Pour plus d'actualité et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Automobile. À bientôt. Prenez soin de vous.